C'est avant tout une course, un marin, un bateau et un océan à traverser. Donc on sera à peu près 120 bateaux sur la ligne de départ le 4 novembre. Et dans notre catégorie, on sera 52 bateaux exactement. Pour moi, ça fait 2 ans de travail à concevoir, à réfléchir au bateau, à s'entraîner. Et on a la chance d'avoir un pôle de partenaires qui porte des belles valeurs et puis une association qu'on doit mettre en avant. La voile, c'est un sport mécanique. Notre moteur, c'est les voiles et notre carburant, c'est l'air. Donc on essaye d'optimiser à fond. Donc il y a un gros travail en amont avec le maître voilier. Et puis après, il y a eu aussi un boulot de fait en amont avec l'architecte et le chantier pour mettre un peu le bateau à mon goût et essayer d'optimiser quelques points, à optimiser les safrans, à optimiser la position du moteur, à optimiser le centre de gravité, à optimiser les points de tir. Et dans tous les sports mécaniques, aussi, ce qui compte, c'est la fiabilité. Il faut être confiant dans son matériel, il faut pouvoir tirer fort parce que les victoires vont des fois se jouer en du vent fort où il va falloir attaquer. Et toute casse mécanique est rédhibitoire. Donc il ne faut pas casser, il faut un matériel fiable et performant. Sur le projet, je suis encadré et aidé par un préparateur physique qui a l'habitude de gérer les sportifs de haut niveau et les marins. On ne cherche pas à être des monstres physiquement, on cherche à être bon par rapport au travail qu'on a à effectuer. Du sécuritaire, du gainage, du cardio, pour pouvoir encaisser 15 jours de mer, pour faire toutes les manœuvres nécessaires, pour pouvoir essayer d'en faire plus que les autres et surtout essayer de récupérer plus vite que les autres. On va être tout seul pendant plus de 15 jours. Donc en 1 heure, on va passer de cette foule à la solitude. On va partir dans des conditions hivernales. Passer tout de suite après l'émotion, on va se mettre tout de suite dans le bain. C'est surtout dans les 36-48 premières heures que le mental est important parce qu'après on est vraiment prise dans la course. Donc on essaie de se faire le film avant la course. On ne peut pas durer 15 jours sans dormir, donc on a une grosse préparation sur le sommeil avant. Nous en mer, on va essayer de chercher directement le sommeil profond, donc on va essayer de se créer une petite dette de sommeil pour comprimer les 3 premières phases qui ne servent pas à grand chose. On va faire 3 à 4 phases d'1 heure par jour et 2 la nuit, ce qui nous permet de faire du bon sommeil, de bien récupérer. Après, pourquoi la nutrition? C'est qu'on va chercher aussi à s'appuyer sur la nutrition pour favoriser nos phases d'endormissement, pour accélérer ces phases d'endormissement. Par exemple, manger des sucres lents avant 1 heure avant d'aller se coucher. Du coup, on essaye d'aménager notre nutrition avec aussi les phases de sommeil pour garder la lucidité sur le choix des voiles, sur la stratégie et faire toujours avancer vite le bateau et pas se tromper d'option. La voile, la course large, c'est avant tout aussi une partie d'échec sur l'océan. Donc on a des stratégies à mettre en place en fonction des conditions de vent, des prévisions météo. Donc la journée, elle est vraiment rythmée d'abord par la prise d'infos météo. On va télécharger via la connexion satellite les fichiers météo pour entre 3 et 8 jours ou 15 jours. Et ce qui va nous déterminer notre stratégie à moyen, court et très court terme. On va pouvoir voir par exemple des formations de grains, des nuages, on va pouvoir aller chercher ou éviter en fonction de notre stratégie. Donc ça c'est vraiment aussi un gros point. Tous les jours, on est à peu près 3-4 heures vraiment focus là-dessus. Je travaille beaucoup avec Jean-Yves Bernot qui est vraiment le routeur des grands multicoques et puis on a pas mal préparé la route du Rhum. Tous les scénarios possibles en fonction que si on commence par une dépression, un anticyclone et après toute l'approche dans les alizés et puis toute l'approche de la Guadeloupe. Donc il y a beaucoup de phases clés dans cette route du Rhum et c'est important de tout décrypter, de ne pas être pris en défaut et d'avoir tout anticipé.